Notre deuxième dossier du jour. Cela augure des bonnes perspectives, une rentrée des classes, je le disais même au début de ce grand journal, sans tension sociale presque. Les enseignants renouent avec la craie, les élèves avec le chemin de l'école. Pas beaucoup d'engouement au premier jour de rentrée des classes. Les fournitures scolaires, comme toujours, ont posé problème chez certains parents. Une rentrée scolaire sereine, mais elle reste quand même un véritable moment de remise en question sur les systèmes éducatifs congolais. Et la question est posée, quel niveau d'enseignement avec quelle infrastructure? Des questionnements auxquels nous allons répondre juste après ce dossier de Constantin Tamboué, Shadrach Mbaki et Horeb Toutouma. La rentrée des classes, le rêve pour élèves et enseignants. Éviter de la provocation en s'absentant sans raison de l'école. Éviter de la provocation en portant une jupe ou un pantalon non conforme au règlement. Pourtant en RDC, rentrée scolaire rime avec casse-tête pour les parents, mais aussi pour les enseignants. Dans un contexte social précaire, elle s'effectue toujours avec elle l'incontournable rituel des fournitures scolaires et des grottes des enseignants. Échappée belle cette année scolaire. Nous sommes d'abord contents et fiers de nos enseignants parce que la rentrée scolaire 2022-2023 est réellement effective. C'est-à-dire, partout dans les écoles, nous avons sillonné, il y a les enseignants qui sont là. C'est vrai que ce sont les enfants. Partout où nous sommes passés, on a essayé d'évaluer, c'est à peu près à 30 ou à 35%. Sur toute l'étendue de la République, les élèves ont repris le chemin des classes depuis le lundi 5 septembre. Mesure phare du quinquennat de Félix Tshisekedi, la gratuité pour l'école primaire publique est censée s'appliquer depuis 4 ans. C'est à l'Athénée de Kisangani dans la Chopo que la rentrée scolaire 2022-2023 est lancée par le Premier ministre, conscient du marasme qui frappe l'enseignement congolais. À Kinshasa, c'est devant les élèves du collège Elikia que le ministre de tutelle, Tony Mwaba, ouvre l'année. Dans son discours, il joue simple, en appelant au réalisme de tous les acteurs. Je demande à tous les opérateurs pédagogiques de se remettre en question et de s'engager résolument à l'effet de concrétiser, chacun dans sa sphère de travail, la volonté du président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'ériger au cœur de l'Afrique un système éducatif résilient, inclusif et de qualité. La rentrée est timide, un peu comme chaque année, pour diverses raisons. Souvent, parents et élèves brandissent le retard pris par certains dans l'achat des fournitures. Les vacances n'ont pas été longues, on n'a pas eu le temps pour bien se préparer. Les fournitures scolaires, tout ce qui a rapport avec la rentrée des enfants, c'était pas facile parce que tous les prix ont augmenté dans les marchés. On est déjà adapté en fait avec la situation de Ils ont qui pensent facilité. À l'école Samuel Lévy, l'ambiance est plutôt sereine. Les salles sont à peine remplies par des écoliers frénétiques, curieux de vivre le fantasme de la rentrée. Oh, je suis prêt, mais je suis là surtout parce que j'ai envie de voir mes amis d'abord. Ça fait quand même hyper longtemps, donc il faut comprendre que j'ai envie de les voir. Parce que je voulais que les vacances durent encore un peu. Mais oui, je pense quand même que je peux y arriver. Dans cette école, les infrastructures sont au point en cette rentrée pour le plus grand confort des écoliers. Si toutes les classes de toutes les écoles de l'RDC pouvaient être logées à la même enseigne. Il y a des slogans par le ministre. Il n'y a pas école sans banc, il n'y a pas école sans infrastructure, mais nous subissons. Dans la commune de Bandalungwa, aux écoles primaires 2 et 8 Makelele, les conditions ne sont pas optimales, ni pour cette rentrée, ni pour l'enseignement. Je suis obligé de gauger sur les dos des enfants. Pour un jour faste de rentrée, seulement une dizaine d'élèves dans la cour humide de l'école. Les classes sont logées dans un labyrinthe ruiné par le temps et l'oubli. Ni banc pour les élèves, ni mobilier pour faciliter le travail des enseignants. L'avenir des écoliers et de l'enseignement est hypothéqué ici. Comment voulez-vous ici? Nous sommes au centre. Au centre.
et Bandal, c'est le Paris. Dépourvus de tuteurs pouvant leur offrir des fournitures scolaires, d'autres enfants s'autofinancent pour se scolariser. J'étudie à l'école primaire de la Paix vers Terre Jaune dans la commune de Lancellet. Je passe en 6e, mais jusque-là, je n'ai encore rien acheté parce qu'il n'y a pas d'argent. Je suis encore en train de me battre. Aujourd'hui, je cherche 2500 francs pour m'acheter les cahiers. Dans notre quartier, il n'y a pas de la gratuité. Toutes les écoles exigent les frais scolaires, parfois à 30 000 francs le mois. Dès que vous ne payez pas 2 mois successifs, on vous chasse. Tel était mon cas et mes frères, car papa n'avait plus de moyens de nous payer les frais scolaires. Malgré l'état des choses, la rentrée a été effective ce 5 septembre dans l'ensemble du pays, mais l'année scolaire traîne avec elle son sempiternel lot de revendications. Conditions difficiles d'études dans certains établissements publics, paye des enseignants, infrastructures scolaires. Si seulement ce dispositif de classe voulu par tous pouvait devenir la norme, il n'est pas interdit de rêver. Il n'est pas interdit de rêver, Monsieur Eloge Mwandwe. C'est quand même une avancée. On va commencer par ce qui est positif, d'entamer une rentrée scolaire sans grogne sociale remarquable. Il y a eu certainement des mouvements, mais dont le mot d'ordre n'a pas été respecté. Finalement, la rentrée a eu lieu à la date prévue, le 5 septembre. C'est quand même une bonne chose. Oui, je suis très content qu'aujourd'hui, déjà dans votre reportage, on l'a annoncé, vous venez aussi de l'annoncer, alors que les années précédentes, la rentrée scolaire rimait avec grève, crise de grève, menace de grève, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, cela n'a pas été le cas. Donc vous comprenez déjà qu'il y a ces avancées. Et ces avancées ne sont pas seulement par rapport au seul secteur de l'enseignement, comme on le disait d'abord pour l'autre secteur des hydrocarbures. Donc le gouvernement est en train de s'occuper de tous les secteurs qu'il faut. Mais maintenant, si nous nous arrêtons seulement pour le cas de l'enseignement, vous comprenez, j'ai suivi votre reportage, qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir les enfants dans des salles de classe, il s'agit aussi des conditions, les infrastructures. Mais tout cela ne peut pas se faire en un seul jour. Vous avez vu des écoles qui ont été construites, des écoles qui ont été rétapées, réhabilitées, et en même temps aussi, à côté, il y a des écoles qui manquent d'infrastructures adéquates pour recevoir les élèves en pleine capitale de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Vous avez parlé. D'ailleurs, je crois que je crois vraiment, le ministre de l'EPST, qui est en train de nous suivre en ce moment, pourra aussi songer à cette école. Ce sont quand même des images atroces que je viens de voir là. Mais nous ne souhaitons pas nous arrêter à ces avancées qu'on a déjà vues, qu'on a déjà obtenues. Mais le système congolais, de manière générale, pose problème, M. Mwandwe. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour relever les défis dans ce secteur de l'enseignement, des maux qui rongent ce secteur depuis plusieurs années, les manques d'infrastructures, le vieillissement des enseignants, on a les problèmes même des matériels. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour relever le niveau de l'enseignement, la qualité de l'enseignement en République démocratique? Il faut réellement investir dans l'enseignement. Vous avez vous-même parlé du problème de manque d'hommes au début même de ce journal. C'est pour ça que je parle de ça. Il faut réellement investir dans le système de l'enseignement. Pourquoi il faut investir? Il faut former. On commence par former les hommes, les enseignants, les encadreurs. Il faut les former. On doit les former. Ils doivent répondre aux standards internationaux. Parce qu'aujourd'hui, l'élève, est-ce que nous sommes sûrs que l'élève congolais peut compétir avec un élève zambien? Voilà des problèmes que nous devons éviter. Et pour le faire, il faut réinvestir. Il faut investir énormément dans l'enseignement, pas seulement dans la formation des encadreurs, aussi dans les équipements qu'ils doivent avoir et aussi dans les infrastructures qui doivent abriter ces écoles. Il faut réellement investir. Les conditions sociales aussi des enseignants. Aujourd'hui, la question est d'actualité. En fait, le salaire de l'enseignant, quand on les compare aux députés, c'est quand même flagrant. Vous voyez, là, on entre dans un autre sujet. Oui, mais ça fait partie des défis, le salaire de l'enseignant. Non, parce que vous parlez déjà de députés. Au fait, ici, moi, je vais interpeller les députés à ce qu'ils puissent
réellement accompagner la vision du chef de l'État qui est aujourd'hui concrétisée par le gouvernement. Donc, ce que le député devait faire, on est en train déjà, on est à quelques jours de la rentrée parlementaire. Qui est une session budgétaire. Je crois qu'avec tous les défis qu'on est en train de relever ici, l'Assemblée, les députés doivent être conscients qu'il faut accroître l'investissement dans le système de l'enseignement. Il faut vraiment accroître cet investissement. On ne peut pas se permettre d'être un pays, c'est dire nous sommes un pays compétitif et surtout que nous allons parler, je crois que nous allons aussi parler de notre intégration dans l'Afrique de l'Est. Ce sera le dernier sujet de cette édition. On ne peut pas s'attendre à être un pays compétitif et comme avec une situation d'une éducation qui est vraiment par terre, on n'arrive pas à investir dans l'éducation. On a des enseignants qui sont incapables de se tenir devant d'autres enseignants d'autres pays.